Donc bonjour à tous. Du coup, moi je représente le projet MarsProof dont je vais vous parler pendant quelques minutes. Alors, le sujet de MarsProof, c'est de s'intéresser à la construction d'un démonstrateur technologique que, au bout du bout, on va essayer d'envoyer sur Mars. Donc, c'est un sujet qui a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Si tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Mars? Parce qu'il y a énormément, comme vous le savez, de corps intéressants à explorer dans notre joli système solaire, mais Mars a une place particulière parce qu'à la fois en termes d'intérêt scientifique pour aller explorer les origines de la vie ou avoir plus d'infos sur la planétologie, pour des objectifs technologiques de développement d'un certain nombre de choses qui peuvent être super intéressantes également sur Terre, et puis au bout du bout, dans un objectif d'une éventuelle occupation permanente de notre espèce sur la planète Mars, c'est vraiment un des endroits qui regroupe un peu ces trois possibilités. Et il y a quelque chose qui est absolument central pour permettre cette occupation pérenne, c'est, next slide please, le concept d'utilisation des ressources in situ, ou ISRU en anglais. Pourquoi c'est important? Parce que compte tenu du coût du transport spatial, en particulier quand on veut aller sur Mars, c'est absolument inconcevable d'emporter des trucs trop lourds. Donc très rapidement, il faudra que dès les premières missions, on puisse, à partir de l'atmosphère et ou des cailloux martiens, produire un petit peu tout ce dont on a besoin, donc à la fois de l'oxygène et autres pour la survie humaine, mais également des carburants et plus tard des choses plus complexes comme le plastique, le ciment, le verre, etc. Prochaine slide. Et donc, on peut découper ça en un certain nombre de briques. Donc ça a été théorisé par un certain nombre de gens. Et en fait, il y a un certain nombre de produits intermédiaires. Next slide. Et nous, au niveau du projet MarsProof, on s'intéresse vraiment à explorer les différentes voies techniques pour aller vers notre objectif final. Aujourd'hui, on a des activités d'exploration scientifique et de bibliographie. On a également du prototypage et du design qui commence, et surtout, on va essayer de bosser avec les étudiants pour les inspirer, pour avancer un petit peu sur cette voie-là. Prochaine slide, s'il te plaît. Au niveau de l'exploration, l'idée, c'est à travers un bilan des ressources. Donc, il y a eu un gros boulot de fait cette année sur les ressources en eau. Il faut qu'on attaque la partie géologie. D'une collection des papiers de l'état de l'art et également un travail en partenariat avec nos amis de l'association Planète Mars sur les dimensionnements. En fait, on va pouvoir tirer des cahiers des charges qui vont être des cahiers des charges très opérationnels et qui vont vraiment nous permettre de dimensionner de manière actionnable les prototypes qu'on va essayer de fabriquer ensuite. Next. Au niveau des prototypages, donc ça, c'est des choses qui commencent. On s'est intéressé à fabriquer à tester un peu la fabrication d'un simulateur atmosphérique. Il y a eu pas mal de travail de design autour d'un concasseur pour casser les cailloux martiens, pour pouvoir exploiter ensuite ces différents matériaux. Et aujourd'hui, beaucoup de travaux commencent autour de l'électrolyseur, qui permet à partir de l'eau qu'on sait exister sur Mars, de fabriquer notamment de l'hydrogène qui peut être utilisé derrière, en particulier pour aller réduire l'hématite qui est présente à la surface du sol martien pour fabriquer de l'acier, ce qui est quand même intéressant pour fabriquer des habitations. On a, next slide, du coup, on sent qu'il va falloir qu'on accélère pour aller plus loin, et donc on est très content d'avoir signé cette année un partenariat avec le Centre de formation par apprentissage Mécavenir, on va avoir en fait une promotion de 24 étudiants de l'école SupMéca, une école d'ingénieurs en mécatronique, qui vont bosser sur divers sujets. La collecte de la régolithe, ils vont monter des prototypes de rover et travailler sur des systèmes de convoyeurs qui permettent d'extraire l'eau simulant de régolithe martien. Donc là, c'est vraiment quelque chose, next, qu'on va pousser et qu'on va essayer d'augmenter encore pour aller atteindre un peu notre objectif final extrêmement ambitieux d'envoyer un démonstrateur ISRU sur Mars avant la fin de la décennie. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui va être extrêmement complexe, mais avec des jalons intermédiaires, par exemple en orbite ou sur la Lune. Et on sait que c'est un trajet qui va être vraiment passionnant. Donc,